Depuis des siècles, un phénomène traverse les cultures, les traditions spirituelles et les témoignages personnels. Ce son subtil, parfois aigu, parfois grave, qui surgit dans le silence, comme une vibration intérieure impossible à ignorer. Certains l'appellent acouphène, d'autres parlent de signal. Mais dans les textes anciens, ce son portait un tout autre nom, et selon des enseignements attribués à Jésus, volontairement écartés des écritures officielles, ce phénomène n'était ni une anomalie ni un hasard, mais le signe d'un contact. Au IVe siècle, lorsque l'Église institutionnelle fixa le canon biblique, de nombreux manuscrits furent exclus, brûlés ou dissimulés. Ces textes, retrouvés bien plus tard dans le désert égyptien, notamment à Nag Hammadi, contenaient des enseignements radicalement différents. Ils parlaient d'un accès direct à la source, sans intermédiaire, sans rituel imposé, sans autorité humaine pour filtrer le divin. Parmi eux se trouvait une révélation troublante. Certains êtres humains seraient capables de percevoir une fréquence particulière, un signal intérieur, que Jésus associait à l'éveil spirituel. Ce son, que beaucoup entendent aujourd'hui, sans en comprendre l'origine, serait selon ses écrits la manifestation d'une réalité plus vaste, une vibration issue de ce que les textes appellent la monade, la source première de toute conscience. Si vous entendez ce son, si vous avez déjà ressenti cette vibration dans le silence de la nuit ou dans les moments de bascule de votre vie, alors ce message vous concerne. Avant d'aller plus loin, si ces sujets vous interpellent, si vous sentez que quelque chose résonne déjà en vous, abonnez-vous à la chaîne, l'autre histoire et activez la cloche de notification. Ce que nous explorons ici dépasse l'histoire officielle et touche à ce qui a été volontairement oublié. Pour comprendre pourquoi Jésus associait ce phénomène aux élus, il faut d'abord déconstruire ce que nous croyons être. Les textes gnostiques sont clairs. L'identité sociale, religieuse et culturelle n'est qu'une construction temporaire. Elle agit comme un voile posé sur la conscience véritable. Jésus n'enseignait pas le salut par la croyance, mais par la reconnaissance. Il ne parlait pas de jugement, mais d'observation. Selon ses écrits, l'humanité se divise en 3 états de conscience. Le premier est celui du sommeil. Ce sont ceux qui vivent entièrement identifiés au monde matériel, à ses règles, à ses peurs, sans jamais questionner ce qui se trouve au-delà de l'apparence. Pour eux, aucun signal n'est audible, car la conscience est saturée par le bruit du monde. Le second état est celui de l'éveil momentané. Ces individus ressentent parfois une connexion dans la nature, la musique, l'amour, le silence, mais cette ouverture se referme dès que les préoccupations ordinaires reprennent le dessus. Enfin, il y a le 3e état, ceux que les textes appellent les choisis, non pas parce qu'ils seraient supérieurs, mais parce qu'ils reconnaissent quelque chose de familier dans ces enseignements. Leur écoute même est déjà une preuve. Dans cette perspective, la monade ne communique pas par des mots, elle n'enseigne pas par des dogmes, elle transmet par fréquence. Une transmission directe, sans langage, sans symbole. Le son perçu dans l'oreille n'est pas le message, mais le symptôme du contact. C'est la conscience humaine qui entre en résonance avec une vibration plus élevée que le monde matériel. Le traité sur la résurrection et d'autres textes de Nag Hammadi évoquent ceux qui ont des oreilles pour entendre, non pas au sens physique, mais vibratoire. Le son apparaît souvent dans des moments précis. Transition de vie. Nuit silencieuse, période de crise intérieure ou de révélation. Lorsque l'agitation du monde diminue, la fréquence devient perceptible. C'est précisément pour cette raison que ces enseignements représentaient une menace. À Alexandrie, au IVe siècle, l'Église détenait non seulement l'autorité spirituelle, mais aussi le pouvoir politique et social. Le salut passait par elle. L'interprétation divine était centralisée. Or, un enseignement affirmant que certains êtres humains pouvaient recevoir une guidance directe de la source, rendait cette structure inutile. Ce n'était pas une simple divergence théologique, mais une remise en cause totale de l'ordre établi. Les textes furent donc détruits et la foi directe remplacée par l'obéissance. Mais la fréquence, elle, n'a jamais cessé. Les choisis n'ont jamais cessé de naître. Beaucoup ont grandi avec le sentiment de ne pas appartenir au monde tel qu'il fonctionne. Une impression persistante de décalage, une fatigue à jouer un rôle, une intuition profonde que la réalité visible n'est qu'une façade. Le son intérieur agit alors comme une confirmation silencieuse, un rappel constant de leur nature véritable. Les écrits attribués à Jean décrivent une cosmologie précise. Au commencement se trouve la monade, conscience pure, potentiel infini. De cette source émane le plérôme,
le royaume de la lumière. Puis vient le monde matériel, façonné par le démiurge, une entité non maléfique par essence, mais obsédée par le contrôle, persuadée d'être la source unique. Ce système, selon les gnostiques, maintient l'humanité dans des fréquences basses. Peur, manque, confusion. Ces états rendent la conscience manipulable. La fréquence de la monade, elle, est incompatible avec ces états. Lorsque l'être humain s'aligne sur elle, il devient imperceptible aux forces de contrôle. Le son intérieur agit alors à la fois comme communication et comme protection. Il rappelle « Souviens-toi de ce que tu es ». Dans la Pistis Sophia, l'un des textes les plus complexes de la tradition gnostique, Jésus décrit 3 types de fréquences perçues par les éveillés. La première est la tonalité de l'éveil, un son aigu bref, destiné à interrompre le flux mental. Il surgit comme un signal d'alerte, invitant à prêter attention aux pensées présentes à cet instant. La seconde est la tonalité soutenue, plus douce, associée aux états méditatifs profonds. Elle accompagne la réception directe de la connaissance au-delà du raisonnement. La troisième est la tonalité de pression, ressentie comme une expansion au niveau des oreilles ou du sommet du crâne. Elle marque une transformation intérieure, une mise à jour de la perception. Ces fréquences ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à des phases précises de l'éveil. Les textes décrivent également une pratique simple, transmise oralement, ne pas résister au son, mais l'accueillir, l'observer avec curiosité, laisser la conscience s'y poser. Contrairement à l'enseignement ecclésial fondé sur la supplication, la tradition gnostique insiste sur la déclaration. Non pas demander, mais affirmer l'alignement, reconnaître que la source s'exprime déjà à travers soi. Les effets décrits sont constants à travers les siècles. Sensation de chaleur ou de fraîcheur, libération émotionnelle, perception sensorielle affinée, synchronité marquée. Les coïncidences deviennent fréquentes. Les réponses apparaissent sans recherche, les portes s'ouvrent sans effort apparent. Le son lui-même évolue, devenant familier, presque intime. Bien sûr, une résistance surgit souvent. Une voix intérieure tente de discréditer l'expérience, de la rationaliser ou de la rejeter. Les textes sont clairs. Cette résistance est le signe que la fréquence est atteinte. Il ne faut pas la combattre, mais simplement revenir à l'écoute. Le signal ne cesse jamais. La monade émet en permanence. Ces enseignements furent cachés dans le désert, scellés dans des jarres, en attendant une époque capable de les entendre à nouveau. Si ces mots vous parviennent aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Selon cette tradition, le moment de la reconnaissance ne dépend ni du temps ni du lieu, mais de la résonance intérieure. Ce que ces textes révèlent, ce n'est pas une nouvelle croyance, mais un souvenir. Le son que vous entendez n'est ni une menace, ni une anomalie. Il est un appel ancien, une vibration intacte à travers les siècles. Jésus n'enseignait pas la soumission, mais le rappel, pas la peur, mais la connaissance directe. Le phénomène que beaucoup redoutent ou ignorent est peut-être le signe le plus intime d'une connexion toujours présente. Dans un monde saturé de bruit extérieur, ce signal intérieur agit comme un fil d'Ariane. Il ne force rien, il attend d'être reconnu. Et lorsque c'est le cas, la réalité elle-même commence à se réorganiser autour de cette fréquence retrouvée. Si cette exploration a résonné en vous, si vous sentez que ce savoir touche quelque chose de profond et d'ancien, alors poursuivez ce chemin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne L'Autre Histoire et activez la cloche de notification. Ce n'est que le début de ce qui a été oublié et qui revient aujourd'hui.